Faire de l'entrepreneuriat et des femmes béninoises et africaines le levier du développement de l'Afrique. C'est en suspens ce qu'ambitionne la directrice générale de l'établissement La Fermière en créant la Maison de la femme entrepreneur du Bénin. Il s'agit d'une association à but non lucratif dénommée Ilé Aubérin qui se veut le centre de stimulation et de promotion des entreprises féminines. À la faveur d'une conférence de presse animée ce mardi, la présidente de la dite association a présenté la maison et ses activités. C'est une maison de la femme parce que nous voyons que la femme entrepreneur a plus de difficultés en fait à accéder au sommet que l'homme entrepreneur. Mais ça ne veut pas dire que les hommes sont exclus. Nous accueillons également les hommes parce que partout où il y a du business, c'est un brassage à la fois d'hommes et de femmes. Entreprendre, c'est un vrai challenge. Ce sont des défis au quotidien. Donc on a décidé de faire en sorte que les femmes ne soient plus jamais seules. D'où la maison de la femme entrepreneur. L'autre défi, c'est que la plupart des femmes entrepreneurs sont tellement prises dans ce challenge quotidien qu'elles oublient qu'elles sont des femmes. En dehors de ça, elles ont du mal à concilier en fait la vie privée et la vie professionnelle. C'est compte tenu de cela que nous avons mis en place nos différents programmes, comme vous pouvez le voir à l'arrière. Nous avons le programme épanouissement qui est le tout premier parce que pour nous c'est basique. La femme a d'abord besoin d'être épanouie parce qu'elle a besoin de quiétude, de sérénité et d'harmonie pour arriver à faire preuve de créativité. Nous nous sommes dit, nous avons réussi à équilibrer la vie personnelle de la femme. Il faut aujourd'hui penser à son entreprise, d'où le deuxième programme qui est le programme autonomisation. Dans le programme autonomisation, nous nous sommes dit, il faut forger le mental, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est très difficile d'entreprendre. Sans un mental très fort, on n'ira pas loin. Ce programme travaille avec énormément de coachs, des coachs de vie, des coachs en développement personnel, des coachs, des business coachs pour pouvoir accompagner la dame dans les défis de tous les jours. Donc nous allons aujourd'hui l'aider en fait à assainir et pérenniser son entreprise. Nous allons leur apprendre à diversifier leurs activités et avoir des sources de revenus complémentaires. Nous leur apprenons à investir. Il y a des clubs d'investisseurs. Donc, une fois qu'elles ont pérennisé la première entreprise, elles en créent d'autres. Et au sein de la femme, nous avons mis en place ce que nous appelons un fonds commun de solidarité qui permet en fait de pouvoir dépanner les femmes lorsqu'elles ont un objectif ponctuelles à atteindre et qu'elles ont des besoins financiers, parce qu'un des gros challenges de l'entrepreneuriat féminin, justement, c'est la question du financement. Le programme Lumière sur elle est dirigé par une femme qui est déjà spécialiste de ce domaine et qui sait mettre la lumière, croyez-moi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met la lumière sur l'association, sur toutes les activités de l'association, en amont, pendant et en aval. Et elle fait pareil pour les femmes entrepreneurs, c'est-à-dire qu'elle se déplace vers elles pour offrir un public reportage gratuit, pour qu'on sache qui est cette femme, qu'est-ce qu'elle fait, pour la faire connaître au monde entier. Pour permettre à ses partenaires de jouir pleinement des avantages inouïs de l'association, des dispositions pratiques sont prises. Il s'agit des services offerts gratuitement afin de faire des réseautages, la force de l'entrepreneuriat féminin. Ici, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une marraine pour 3 femmes. Donc aujourd'hui, elles n'ont pas juste affaire à un groupe de personnes qui va vers elle pour parler et faire demi-tour. Une femme entrepreneur qui est déjà à un certain niveau devient une marraine pour 3 nouvelles femmes qui arrivent dans l'association et travaille directement avec elle à définir en fait les besoins, les défis de tous les jours, les difficultés qu'elles rencontrent et à être sur le terrain de façon permanente avec elle. Donc elles savent déjà que ça s'appelle la maison de la femme. Il y a énormément de personnes, mais elles ont leur marraine, elles ont leur petite maman, leur grande soeur, leur petite soeur qui est là, qui les tient par la main. Donc elles ont une personne référence au sein de la maison de la femme. La deuxième chose, qu'elle soit dans l'agroalimentaire ou qu'elle soit dans d'autres secteurs, nous sommes un réseau de femmes qui aujourd'hui agit dans tous les secteurs parce que c'est ouvert à tous les secteurs. Contrairement aux autres qui ont une spécialité, nous sommes multispécialités. Il suffit d'être femme, d'avoir de la volonté et d'avoir envie de faire quelque chose. Un partenariat est mis parce qu'il y a un contrat obligatoire sur au moins 1 an et qui est renouvelable. Mais aujourd'hui, nous nous sommes dit, nous sommes dans le monde du business, le partenariat sera sur 3 ans. Pourquoi est-ce qu'au départ, les partenariats étaient sur 1 an? Sur 1 an parce que vous pouvez être en train de prendre de la matière première chez quelqu'un qui, à un moment donné, en modifie la qualité ou ne suit plus le prix du marché.
Mais nous avons aujourd'hui travaillé avec des experts, comme je le disais, parce que nous sommes spécialistes de notre domaine, mais pas spécialistes du domaine juridique ou de la qualité ou autre chose. C'est pour ça que nous avons décidé d'ouvrir l'association, en fait, à tous les experts. Et nous avons énormément d'hommes qui sont avec nous, parce que nous avons besoin de leur expertise pour nous accompagner. Ce sont ces personnes-là qui nous ont dit, il faut également mettre des contrats de l'autre côté, pour qu'elles-mêmes, ces femmes-là qui produisent, puissent prendre l'engagement qu'elles feront tout pour rester concurrentiel, pour garder la qualité qui a été définie au départ et que le contrat peut être rompu à tout moment au cas où elles-mêmes font entorse à leur parole. Donc aujourd'hui, nous fonctionnons beaucoup vraiment sur la parole donnée parce que le premier capital que nous voulons promouvoir en tant que femmes, c'est le capital confiance et c'est le respect de la parole donnée parce que c'est ça qui fait un entrepreneur, un homme d'affaires brillant. C'est vraiment l'image, c'est vraiment l'intégrité. Loin d'être une association de plus, Ileo Birin se positionne aujourd'hui comme un pont entre les femmes rurales et celles citadines. Peu importe la femme vers laquelle nous allons, aujourd'hui, nous lui parlons sa langue et elle est la bienvenue au sein de la Maison de la Femme. Nous faisons en fait le pont entre les femmes rurales et les femmes citadines. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes toutes dans la transformation, mais la matière première, elle vient de quelque part. Donc nous avons aujourd'hui obligation d'aller vers ces personnes qui nous mettent la matière première à disposition et c'est tout à notre avantage parce que ça nous permet au moins de pouvoir définir la qualité de matière première dont nous avons besoin. Je vais inviter tout un chacun, que ce soit les hommes ou les femmes, à visiter notre page Facebook. Donc c'est Ileo Birin, la Maison de la Femme Entrepreneur, pour avoir les différents renseignements. À visiter aujourd'hui le site internet qui est www.ileobirin.com. Vous avez les différents renseignements. Et à nous rejoindre simplement en cliquant sur le formulaire pour adhérer ou à nous téléphoner au 99 80 80 00. 99 80 80 encore et 00 ou au 67 89 59 09 67 89 59 09 qui lui est un numéro WhatsApp. Donc nous pouvons répondre à toutes vos questions, à toutes vos interrogations, à toutes vos préoccupations. Situé à la pharmacie Salem, Ileo Birin, faut-il noter, est ouverte à toutes les femmes, qu'elles soient instruites ou non.